La nouvelle de la mort, on l'a dit, de Martinez Zogo a provoqué un émoi rare dans le pays, mais également dans la diaspora camerounaise. Le 1er février, mercredi, une vingtaine de personnalités camerounaises ont publié une tribune dans le quotidien français Le Monde, tribune intitulée Comment vivre ensemble au Cameroun, aujourd'hui et demain, sans s'entretuer. Parmi les signataires, l'avocate Alice Nkom, la journaliste et patronne de presse Marie-Roger Biloa, l'ancien candidat à la présidentielle Akere Mouna et également Louis Magloire Kemayou. Bonsoir. Vous êtes également signataire de cette tribune dans laquelle vous dénoncez, je cite, Bonsoir. la tournure violente du débat public dans ce pays d'Afrique centrale et dont la stabilité, dites-vous, est menacée par d'âpres luttes de clans rivaux au sommet de l'État. Selon vous, Louis Magloire, qu'est-ce que cette affaire Zogo révèle de l'état politique de la nation camerounaise ? Je crois qu'il n'échappe à personne que vu l'âge du capitaine, c'est-à-dire l'âge du président Biya aujourd'hui, nous sommes plus proches de la fin du régime que de son début et que dans ces circonstances-là, des luttes de clans ont lieu et on ne peut pas faire grand-chose contre cela. C'est-à-dire que chacun essaie de se positionner pour avoir une place après le président Biya et nous ne souhaitons simplement pas dans ce contexte-là que le tissu social qui est déjà très fragilisé par la guerre qui est menée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, que le tissu qui est fragilisé également par le tribalisme et puis toutes les autres luttes auxquelles nous assistons aujourd'hui et qui sont parfois marginalisantes et violentes, que ces luttes-là caractérisent l'après-Biya au Cameroun et plongent le pays dans une situation qui a déjà été vécue ailleurs, dans d'autres pays où la succession des dirigeants qui sont restés longtemps s'est souvent soldée dans le sang et dans la dislocation du pays. Louis, quand vous parlez de lutte de clans, concrètement, à qui faites-vous allusion et qui appartient à quel clan ? Je ne vais pas rentrer dans le détail de la désignation des différents clans et de leurs membres, mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a une bataille qui se mène autour du président Biya parmi les personnes qu'il a nommées et qui co-dirigent le pays avec lui. Il y a une bataille qui s'est engagée afin de savoir lequel d'entre eux pourra conserver le pouvoir si jamais celui-ci devient vacant pour une raison ou une autre. Et donc, à ce titre-là, ces différents clans sont assez violents entre eux et il est hors de question que ces bagarres entraînent la mort de personnes. Et là, pour le coup, il y a eu mort d'un citoyen, mort d'un journaliste camerounais. Nous sommes Camerounais et nous sommes journalistes. Nous ne pouvions pas rester indifférents face à une telle situation, étant donné qu'il y a déjà eu des arrestations arbitraires de journalistes, il y a eu des assassinats de journalistes, et nous pensons que si la succession de Biya devait prendre cette allure de son vivant, il est important de tirer la sonnette d'alarme afin que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. Louis, vous venez de le préciser, il y a eu d'autres disparitions ou arrestations ou intimidations de journalistes ou personnalités au Cameroun. Selon vous, qu'est-ce qui fait de l'affaire Martinez-Zogo une affaire particulière ? Ce qui rend le cas de l'enlèvement puis de l'assassinat de Martinez Zogo très préoccupant et particulier, c'est que les moyens d'État qui ont été utilisés par ces personnes, parce que tout à l'heure j'entendais parler de crimes d'État, ce sont des gens qui ont utilisé les moyens d'État et qui en ont fait un crime d'État, qui donnent l'impression que nous pouvons arrêter, enlever et tuer de façon impunie des journalistes. Même des citoyens, ce n'est pas tolérable, et encore moins avec des journalistes. Nous sommes dans une société qui se veut un État de droit, qui voudrait que sa démocratie soit parmi les plus exemplaires du continent. Je pense qu'il y a un minimum d'égards qu'il faut avoir vis-à-vis des différents acteurs de la démocratie et vis-à-vis surtout des journalistes qui sont des acteurs à part entière du débat public dans notre pays. Louis Magloire, il nous reste très peu de temps. En quelques mots, le chef de l'État, Paul Biya, aura 90 ans le 13 février prochain. Selon vous, est-ce que cette affaire peut ébranler son pouvoir ? Je suis convaincu qu'il l'a compris, le président Biya, mieux que quiconque, que cette affaire ne pouvait pas être de bon augure pour sa fin de mandat et qu'il était important de réagir non seulement promptement, mais de façon assez forte pour que tout le monde comprenne qu'il n'y aura pas d'impunité. Et s'il y avait une impunité, je pense que son régime et lui tomberaient par la même occasion. C'est pourquoi je crois qu'il a, parce que c'est très rare d'entendre le président Biya se prononcer sur des crimes, y compris des crimes de journalistes. Et là, pour le coup, il y a une réaction assez prompte de la part du chef de l'État.
Nous le saluons, mais nous espérons qu'on ne restera pas au stade des déclarations et que toute la lumière sera faite sur les conditions dans lesquelles l'enlèvement puis l'assassinat ont eu lieu et surtout que cela ne se répétera pas. Merci à vous, Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais.